Cap d'Antibes, c'est une bonne question. Clairement Cap Skiing, simplement parce que j'ai vécu 2 ans à Dakar. Et là, j'en reviens. Là, j'habite en ce moment en Corée du Sud, mais j'ai vécu 2 ans au Sénégal et c'est un pays que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui, pour toi, a particulièrement évolué dans le développement durable depuis 2006? Déjà, je pense une prise de conscience vraiment beaucoup plus large de la problématique par toute une génération, notamment la génération la plus jeune. Et à côté de ça, une prise de conscience, je pense, par l'ensemble des acteurs business, que c'est un impératif et que c'est un impératif qui a des impacts très très matériels pour leur business à eux, quoi. Donc je pense que ça c'est vraiment clé. Évidemment au milieu il y a eu l'accord de Paris aussi, qui je pense a été un game changer pour beaucoup d'acteurs, notamment évidemment les gouvernements, mais aussi à terme les entreprises. Voilà, quelques éléments que je citerai là comme ça, pêle-mêle. Tu as monté la première entreprise dédiée au développement durable en Mongolie en 2011. Pourquoi cette destination? Alors, il y a une réponse simple qui est que mon épouse est de Mongolie. Donc, ça correspondait au départ à un projet personnel de s'installer là-bas. Pourquoi avoir monté la première entreprise dédiée au conseil en développement durable en Mongolie? D'une part, parce que moi, je venais du conseil en développement durable et en stratégie. J'avais travaillé 5 ans pour l'entreprise pionnière sur ces questions qui s'appelle Utopie en France. Et aussi par conviction, simplement, puisque pour moi, ça a été un choix assez évident et personnel de travailler sur ces sujets. Et je pensais justement qu'il y avait cette opportunité en Mongolie d'arriver un peu le premier sur un marché aussi, où il y avait assez peu d'offres de conseils sur ces aspects. Parmi les pays dans lesquels j'ai travaillé, quel est le meilleur élève au niveau de la RSE, donc RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise? Je dirais la France, malgré tout. La France, j'ai travaillé dans pas mal de pays, surtout en Asie, mais aussi un peu en Afrique. Je ne vais peut-être pas aller dans le détail là. Mais la France, simplement parce que je pense qu'en France et en Europe, il y a quand même aujourd'hui une réglementation qui est assez solide sur ces questions-là. Donc, si je devais revenir donner des cours à l'ESCA, ce serait dans quelle matière? Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais on avait des cours d'affaires internationales à l'époque. Et vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, ce que je pratique au quotidien, donc dans mon organisation, le Global Green Growth Institute, ce serait un sujet potentiellement sur lequel ça m'intéresserait aussi de partager, avec des étudiants. Mon conseil pour des vacances RSE. C'est quoi des vacances RSE? Je dirais aujourd'hui, la principale problématique à laquelle on fait face, c'est le changement climatique. Et dans le bilan carbone des individus, au-delà de l'alimentation, un des principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Donc j'ai envie de dire, pour des vacances RSE, restez chez vous ou partez pas trop loin, c'est-à-dire profitez notamment de ce que la France a à vous offrir, ou dans le pays dans lequel vous résidez, essayez de rayonner autour pour pas nécessairement prendre de vols intercontinentaux notamment.